Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, Monday Night Raw, nous sommes le 5 février 2024. Nous sommes entrés dans un nouveau monde. L'histoire a pris un tournant inattendu après les événements du SmackDown qui ont déjà été analysés par notre fine équipe. Il donnait envie de voir le Monday Night Raw le plus vite possible, alors j'y suis. J'y suis allé à fond les ballons pour regarder ce Monday Night Raw. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant jeté rapidement sur un épisode du Show Rouge, et je suis pas le seul puisque pour m'accompagner dans l'analyse de cet épisode tant attendu qui avait lieu à Saint-Louis dans le Missouri, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yarev, salut tout le monde. Et ouais, on s'est précipité. Est-ce qu'on a bien fait de se précipiter? C'est la question à laquelle on va répondre. En tout cas, on avait la tête qui tournait tout ce week-end. Je sais Ah oui, que on n'était pas les seuls. ça mouline, Les ça fans, mouline. Ouais. les fans, ouais, ça cogite dans tous les sens. Et un mouvement s'est lancé ce week-end. Jessica, je sais que tu as monitoré le Et oui, hashtag pendant 72 heures. We want Cody. C'est le cri du cœur, du public, des fans qui n'acceptent pas que Cody est tout simplement abandonné, mais abandonné parce qu'on l'y a obligé, abandonné parce qu'on l'y a poussé, abandonné par choix. Qu'est-ce qui s'est passé c'est dans la ça. tête de Cody pour qu'il donne sa place au Rock pour aller donc affronter Roman Reigns à WrestleMania? C'est la question qu'on se pose avant de regarder ce Raw, et Giscal, c'est la question que tu te posais également en espérant avoir une réponse ce soir, ou un début de réponse, une piste. Écoute, oui, en tout cas, oui, c'est forcément l'espoir, je pense, de beaucoup de suiveurs quand ils ont branché le replay de Monday Night Raw ce matin. C'est voilà, c'était un petit peu ce qui a commencé à diviser sur le dernier SmackDown, c'était finalement l'absence d'éléments tangibles auxquels se raccrocher. On est perdu. On aimerait rentrer dans la tête de Cody Rhodes pour qu'il nous explique. Tu l'as dit. Est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il a un plan? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre une décision aussi radicale? C'est évidemment ce qu'on a envie de savoir. Bah, écoute, est-ce qu'on le sait maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, écoute, je ne sais pas, je pense que on va le savoir au fur et à mesure, hein. Il va bien falloir Eh oui. occuper ces 2 mois avant WrestleMania. En tout cas, ils ont dégainé, ils ont acknowledge, hein, la WWE a Oui. acknowledge ce mouvement du peuple, les We Want Cody, puisque le show s'ouvre tout simplement sur une vue du public et de tous ces jolis panneaux. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu autant de panneaux qui étaient raccords, qui portaient ce Eh même oui. message d'espoir, hein, de rébellion du peuple. We Mm, Want mm, mm. Cody. C'était beau, c'était une belle image, hein, tous ces petits panneaux Eh We oui. Want Cody, la Une belle foule qui est image. derrière son Ah oui, champion, si on enfin son voulait. champion, son champion de cœur. Si on voulait chercher des parallèles ou des rappels historiques, parce que de toute façon la WWE n'est que ça, c'est vrai qu'on pourrait presque se souvenir des petites pancartes Yes à la même époque, il y a 10 ans, Ah oui. noir sur fond blanc comme ça, qui avait parsemé le public d'un Monday Night Raw un soir de mars ou je ne sais plus, d'il y a 10 ans. Ouais, ouais, en effet, une jolie façon d'ouvrir ce Raw, ouais. Moi, les commentaires, les commentateurs également, hein, qui en parlent, hein, voilà, on fait mention, Oui, 72 heures de folie avec voilà le public, le peuple qui parle, et on envoie Seth Rollins ouvrir le show. Donc on va voir à quel point ils vont bien gérer, hein, cette situation à WWE, et ça commence plutôt bien puisqu'on envoie tout simplement j'aurais tendance à patron. dire l'autre mec le plus over, babyface préféré de la foule, hein, le champion des combattants, des combatifs, Seth Rollins, avec tous les chants qui sont lancés. Donc il prend son temps, mais il nous explique que lui aussi il veut des réponses. Il veut des réponses, il a besoin de savoir qui est le meilleur, qu'il est le meilleur. Il comprend ce que Cody a traversé, ce qu'il traverse, et donc il l'appelle Cody tout simplement pour avoir les réponses que tout le monde veut. Alors lui, il veut une réponse, il veut savoir si Cody va l'affronter, oui ou non. Nous, on veut plein de réponses parce qu'on a plein de questions. Cody, qui débarque? Est-ce que Cody va affronter Seth Rollins à WrestleMania? Le public n'est pas d'accord, hein. C'est pas facile. Là, il Oui. va falloir réussir à trouver
l'angle, et du coup, Cody n'a même pas le temps de répondre qu'on envoie l'artillerie lourde, tout simplement la diversion. Voilà, le gros méchant de Monday Night Raw, Drew McIntyre, la WWE, ne s'est pas trompé, Giscal, en envoyant tout simplement sa garde rapprochée, hein, Et oui, pour sauver le soldat Cody Rhodes, Drew McIntyre qui vient et qui va nous faire une masterclass de pourriture et de troll quelle, surtout. quelle ordure, quelle ordure. Il était en train de devenir le troll hater en chef de la Ah oui, WWE. c'est ça. Il arrive, il a un nouveau t-shirt qui est déjà en vente sur le shop. Il a enterré le WrestleMania Main Event de CM Punk. Et puis là, il prend sa petite voix comme ça, il parle à Cody, il fait bah alors oui Cody, alors nous aussi on veut savoir pourquoi t'as pas choisi Roman Reigns? Ah, Lady Lutu, we want Cody. Avec sa petite voix de troll comme ça, mais c'était énorme. Donc il reproche aux autres, vous allez gâcher WrestleMania. Euh, voilà, il parle donc il parle à Cody, tu dois terminer ton histoire, hein, c'est ça mon petit. Allez, vas-y, allez, Et oui, termine et ton puis histoire. il est intéressé. C'est ça aussi qui est marrant, c'est Oui, qu'il aimerait bien que Cody choisisse Roman Reigns, lui. oui, vas-y, choisis Roman Reigns, comme ça, moi, j'irai chercher cette Rollins, ce qui est normalement l'ordre naturel des choses, hein, c'est vrai, hein, Drew Oui, McIntyre, c'est ça. voilà. Alors ça se balance des bananes, vas-y, cette Rollins lui dit, écoute, mon grand, toi, voilà, t'as déjà eu 2 fois ton match, t'as perdu 2 fois, l'Écossais lui répond, ouais, bah, t'as eu 3 fois ton match, t'as perdu 3 fois. Cody Rhodes, bon, t'es bien gentil. Vous dites pourquoi vous pensez qu'on va s'affronter et puis du coup Rollins dit écoute t'as fait un excellent champion mais c'est à moi de prendre la relève, le gros coup de boule sur Rollins, Cody qui attaque Drew McIntyre et Drew McIntyre qui repart. Plusieurs choses à noter, la première c'est que eh bien Cody n'a rien dit, voilà. Et Cody Oui, c'est la Pascal, ne doit première rien leçon. dire, Cody ne doit rien dire et que Drew eh ben Drew, qu'est-ce qu'on ferait sans Drew? Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait sans Drew McIntyre pour sauver? C'est lui le vrai responsable relation presse damage control de la WWE. Oui, c'est un petit peu ça, t'as raison. Écoute, une sacrée, en effet. Cody n'a rien dit, n'a rien dit. C'est le premier enseignement de ce segment. Alors je redoutais un peu ce Raw. Alors, comme tu l'as dit, hein, ça buzz hein, depuis 72 heures sur X. Ça buzz sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, ça buzz sur notre Discord, évidemment, rejoignez-nous, rejoignez la discussion. Et une des craintes que j'avais évoquées dans la discussion sur Discord, c'était que je pense qu'il ne pouvait pas ne pas voilà traiter de l'éléphant dans le couloir là, cet énorme sujet Ouais. dès ce lundi. Il fallait absolument que voilà qu'ils avancent là-dessus. Alors je pensais qu'ils avanceraient justement en faisant parler Cody. Ils ont choisi un autre chemin qui, ma foi, me déplaît pas pour autant, parce qu'ils ont gardé Cody dans le silence, ils ont fait parler les autres pour lui, en quelque sorte, Mhm. et ils ont aussi fait un peu parler le public, en fait, pour Cody. Et je trouve que il y a finalement, il y a rien qui s'est dit. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans ce segment. J'ai eu le sentiment d'une Ouh. sorte de grande prise de température. Voilà, c'est comme s'ils avaient sorti leur thermomètre un peu, et ils étaient venus finalement confronter un peu les discours par la voix de Seth Rollins et par la voix de Drew McIntyre. L'un évoquant le Cody Seth, l'autre évoquant le Cody Roman. Le public avait clairement choisi son camp, ce qui est quand même quelque chose à souligner parce que ouais, moi je fais partie de ceux qui sont quand même assez largement critiques du buzz qu'il peut y avoir sur Internet, de la faible représentativité, on va dire, des loustiques qui ont entamé une sorte de campagne de destruction massive sur ce nouveau main event. Je pense que bon, ils représentent pas grand monde à part eux-mêmes. Force est néanmoins de constater que le public à Saint-Louis dans le Missouri, écoute, en tout cas avait pris le mot et au-delà des acclamations pour les prémices d'un Reigns, d'un Roman Reigns Cody Rhodes évoqué par Drew McIntyre et des huées pour le Cody Rhodes, enfin pour le Roman Reigns Rock quand c'était Seth Rollins qui en parlait. Il y avait aussi des Rocky Sucks qui sont quand même assez inédits. Le public a Oui. carrément chanté Michael Rocky Cole Sucks à d'ailleurs dit plusieurs mais reprises. on est en Ouais, 96 ou quoi? Je crois qu'il a fait une Michael remarque. Cole l'a Michael Cole l'a souligné. Ouais. Encore une fois, on va peut-être on pourra s'attarder sur les symboles, mais c'est pas innocent. Évidemment, Seth Rollins l'a souligné aussi.
Il y a ces histoires de pancartes. Enfin, il y a beaucoup de faisceaux d'indices qui font quand même qui convergent vers le fait que la WWE savait très bien dans quoi elle mettait les pieds ce lundi soir. Et ça me fait pas avancer dans ma tête sur où est-ce qu'on sera le 4 avril, le 4, oui, c'est ça, le 4 avril, je crois, le 3 avril prochain. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que je reste sur cette impression de choc un peu de vendredi qui est que tout est possible. Il reste 2 mois avant WrestleMania. Est-ce que finalement on va peut-être pas à vivre peut-être aussi on parle de plus Ringside aime bien dire le plus grand WrestleMania de tous les temps qui s'en vient. Je suis assez d'accord avec lui. Et peut-être qu'on va aussi avoir une des roads aussi jusqu'à WrestleMania les plus excitantes de tous les temps parce que il y a 2 mois, il y a 2 mois devant nous. Il y a énormément de choses qui restent possibles. Après, je trouve ce qui s'est passé vendredi et ce qui s'est passé lundi. Et est-ce qu'on aurait vraiment finalement préféré que Cody Rhodes vendredi dernier annonce, écoute, c'est Roman Reigns et pendant 2 mois pilote automatique pour une affiche qu'on a déjà vue et pour une issue, écoute, pour la moins incertaine pour les fans de Cody, ou est-ce qu'on n'a pas envie d'être complètement secoué là pendant 2 mois à attendre chaque émission comme le lait sur le feu. Je commence à avoir ma petite idée, ouais. Ouais. Je commence à avoir ma petite idée. Moi aussi, écoute, moi ils l'ont géré parfaitement cet opener. Ils ont coché toutes les cases. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Tu l'as dit, la WWE par la voix de Michael Cole. Il fallait écouter Michael Cole ce soir. Michael Cole, on s'en rend pas forcément toujours compte parce que limite on l'écoute qu'à moitié. Michael Cole il est là depuis tellement longtemps qu'il fait partie presque du bruit de fond. Mais là il fallait bien l'écouter parce que tout ce qu'il disait, c'était ce que disaient les officiels en fait. C'est le discours officiel de la WWE. Et tu l'as dit, on reconnaît le mouvement qui est derrière Cody Rhodes. On reconnaît le mouvement, le retour un peu de flamme du public ou d'une certaine part du public contre le rock, en faisant référence justement à des périodes où le rock aussi n'avait pas la foule dans sa poche. Donc innocent. C'est pas anodin, c'est pas anodin. On teste et on voit comment ça fonctionne. Je pense que c'est ça qui est important. Ils n'ont pas juste pris la température, ils ont quand même appuyé sur 2-3 petits boutons. Moi je dirais qu'au-delà de prendre la température, ils ont testé des choses. Ils mettent la jauge je suis d'accord. à gauche, à droite, comment ça réagit et tout. Ouais. Et je pense qu'il faut retenir, ils sont pas juste dans la réaction. Ce qu'on n'est pas en train de dire, c'est dire, ok, attention, Rock va abandonner son match et tout, c'est pas ça. Mais écoute, le champ des possibles est peut-être plus large que celui qu'on envisageait il y a encore quelques jours, quoi. Moi, voilà. Au jour d'aujourd'hui, je serais même tenté de dire que cet opener me valide, enfin pour moi, et c'est une bonne pas une bonne leçon parce que j'avais pas forcément de leçon à tirer de ça, toi, j'ai pas une posture pour ou contre, mais je me dis ok, ils peuvent se débrouiller, ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut pour réussir à tirer le meilleur de cette situation. Indépendamment de est-ce que tout cela était prévu, je pense qu'il y a très peu de choses laissées au hasard dans la production et la scénarisation d'un WrestleMania qui arrive dans 2 mois. Mais je pense que c'était des questions de timing, tout simplement, qui ont fait qu'effectivement tout s'est retrouvé un petit peu sans trop choquer. Et je pense que cet opener laisse entrevoir une carte autour des 2 titres mondiaux qui, ma foi, est fort excitante, non pas juste pour le WrestleMania en lui-même, mais aussi pour tout ce qui va en découler derrière. Donc je me prends vachement loin, mais pour te dire que je me dis, ah ouais, d'accord, effectivement, comme tu l'as dit, est-ce qu'on avait vraiment envie ou besoin, c'est plus la question d'avoir un Cody Rhodes versus Roman Reigns 2. Et on sait que tu l'avais pronostiqué, tu l'avais appelé de tes voeux il y a 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça avec un Cody Rhodes qui certes est toujours over, mais presque de façon automatique, tu l'as dit, toi, ça aurait été presque un main event sans cœur ni âme en fait, genre juste il faut le faire, alors faisons-le. Alors que là, avec ce petit twist là qui tout d'un coup a ravivé le cœur et la flamme et
voilà, comme je l'ai dit sur le Discord, Cody Rhodes, si c'était pas, voilà, si pour vous Cody Rhodes n'était pas le méga babyface de demain Ah oui, et oui, oui. d'aujourd'hui, là, C'est ça va être la folie. autant, en effet, autant j'avoue être quand même globalement penché pas mal dans le côté un peu cynique que peut d'ailleurs avoir enfin Ringside sur l'analyse des choses, et je le rejoins sur pas mal d'aspects. Bon, c'est un grand cynique, voilà, business is business, all about Roman et tout. Oui, il a, je pense, raison sur la majorité des Bien points. sûr. Néanmoins, là où, alors c'est peut-être, voilà, c'est la part de romantisme qui reste en moi, mais je Et reste quand oui. même assez convaincu que pour le coup, enfin, Cody Rhodes, c'est, euh, c'est un babyface, enfin, c'est le babyface absolu. C'est celui qui peut, enfin, j'aurais aucun doute sur le fait qu'il soit capable de tout à fait de prendre le flambeau et d'être la Mhm. face de la WWE, pas dans les proportions de Roman Reigns, mais en tout cas, il y a bien un moment où il faudra quand même aussi faire croquer aussi les autres. Et Cody Rhodes me semble être parfaitement dans le moule de ce qu'on attendrait d'être un sorte de renaissance un peu à la John Cena. C'est le babyface ultime, Cody Rhodes, et il est et peut-être que ce qu'on est en train de voir est quelque chose qui de manière complètement inattendue va donner aussi toute autre épaisseur à son personnage, quelque chose qu'on pouvait aussi un Mhm. peu lui reprocher. Ouais. Mais voilà, encore tout cela est encore aux prémices. Il faut encore jouer les cartes correctement. Mais bon, bah écoute, je pense qu'on est d'accord pour dire que on a vu des pas dans la bonne direction. Ouais. Euh, Une première manche réussie, quoi. Un premier tour de table, mm. une fois réussi, où on a effectivement présenté les protagonistes qu'il fallait, hein. Les protagonistes qu'il Et faut. oui, On a le casting. On a le casting. On a le casting. C'est amusant. Et on va continuer après pour vous récapituler rapidement ce qui s'est passé, parce que c'était surtout ça qui nous intéressait, il faut le dire, hein. Mais oui, c'est quand même passé oui. d'autres choses. Le mec- Non mais voilà, il faut être Ah, il honnête faut être avec honnête, soi-même. hein. Ouais, Voilà. L'épisode était, ma foi, fort bon sans vouloir trop non. spoiler, mais voilà, on pouvait se poser la question de ce casting presque trop bon pour un WrestleMania, avec des Drew McIntyre, des Sami Zayn, et Ils sont même peut-être Cody aidés par Rhodes les dans une... blessures, hein, au final. Eh oui, 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 merci CM Punk, quoi, merci Merci CM les Punk. blessures, et peut-être Voilà, les merci le scandales genou et les de Seth Rollins, blessures. on ne sait pas. Oui, Ouais. mais voilà, c'est comme on dit, hein, c'est de le chaos que naît la beauté, comme l'a dit Raphaël, je crois, dans une précédente analyse, comme quoi je l'écoute parfois. Allez, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh ben écoute, on a eu un super match tag team, un Fatal 4-Way tag team match pour se qualifier pour avoir un title shot. Donc on a déjà eu du côté de SmackDown la qualification de Pete Dunne et Tyler Bate. Ce soir c'est le New Day, DIY, Imperium et les Creed Brothers qui s'affrontent dans un match de haut vol. Mon bon Giscal, c'était assez grandiose ce match. J'ai bien kiffé, ça a volé dans tous les Je sens. On confirme. a eu des Brutus Balls à l'intérieur, à l'extérieur. On a eu des Tower of Doom de 3,50 m de haut qui se sont écrasés. C'était assez violent. On a eu un New Day, voilà, dans la violence, voilà, face à Imperium où ils se sont échangés des sacrées patates dans la tronche, et une séquence finale qui a vu la victoire des DIY. Donc voilà, peut-être une victoire surprenante, hein, les DIY, mais on avait quand même un beau casting là pour ce match tag team. Et Yes. ma foi, une belle façon d'enchaîner après cet opener où on était voilà, accroché à nos sièges, quoi. Ouais, ouais, bah, en effet, fallait du catch, quoi. Ouais. Et je pense qu'il Allez, fallait, maintenant. fallait, C'est comme quand fallait, il faut fallait sortir lancer un. les enfants, tu sais. Allez, on va dehors, là, on va au parc, là, faut se défouler un peu. Non, non, mais ça, c'est vrai que ça reste un show de catch, hein. Voilà, il y a eu beaucoup de parle-temps en ouverture, c'était un peu long. Donc, je pense que c'était pas mal de se lancer sur du catch et de lancer sur du catch sérieux, hein. Donc c'était, bah, Ouais. écoute, ma foi, c'était très sympa. Moi, je trouvais qu'en effet, Fatal 4-Way réussi. Le New Day a bien fait le taf pour les autres. Les Brutus Bolt, t'en as parlé, enfin les Creed Brothers. Enfin, voilà, je trouve qu'ils ont eu leur moment aussi. C'était très cool. Pareil pour les Alpha et pour Imperium, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc DIY qui l'emporte. Bah écoute, ouais, peut-être une petite surprise en effet. On pensait peut-être à des heals, hein, pour envoyer
face à Bate et Dunn. Mais en tout cas, ça va nous donner une opposition pour les amateurs, je pense, de catch tag team explosif et technique. Ça va nous donner, je pense, un match très très sympa. Donc, écoute, why not? DIY avait le vent en poupe depuis un petit moment. Et je suis pas forcément leur plus grand fan, mais je dois reconnaître que leur dernière sortie et celle-ci comprise sont plutôt convaincantes. Donc, Ouais. Pour allez, les allons-y. nostalgiques de la division tag team d'NXT, rendez-vous donc à SmackDown pour la finale, hein, Eh de oui. ce mini tournoi de qualification entre les Britanniques et les Américains. Division féminine, et ben aussi là, on se qualifie, mais cette fois-ci Giscal, pour la chambre d'élimination. Et oui, parce qu'on Ah, parle beaucoup de ça y est, WrestleMania, mais et oui, il y a une petite escale à le Perth. pay-per-view est enfin évoqué. Oui. En Australie, le pay-per-view est enfin évoqué. Il a droit à son petit logo qui tourne autour du ring, là, sur les barrières, tout en LED, pour bien nous montrer que on est là pour parler d'Elimination Chamber et un premier gros match de qualif quand même, mine de rien, puisque Becky Lynch a affronté Shayna Baszler. Alors une affiche presque étonnante qui me fait dire, mais les places vont être chères ou quoi là pour cette chambre d'élimination, parce qu'on a quand même Becky Lynch, évidemment, The Man, éliminé presque très tôt, hein, enfin même pas dans le carré final du Royal Rumble, qui parvient comme ça à vouloir, qui veut se retrouver une place. Hein. Elle dit voilà, elle le fait pour son futur. Elle a besoin de ce rendez-vous à WrestleMania. Qui n'en a pas besoin? On voit bien que tout le monde veut y être, mais voilà, tout le monde ne peut pas y aller. Et on affronte Shayna Baszler qui avait fait aussi une bonne petite impression là au Royal Rumble, qui revenait un petit peu motivé. Et ben c'est le choc dès le départ avec ce Becky Lynch versus Shayna Baszler. Donc les deux femmes se rendent coup pour coup. On place les Kirifuda Clutch, on place aussi le Disarmer, mais tout ça est bloqué. Les deux femmes se connaissent plutôt bien et Becky finit par placer un Man Handle Slam pour la qualification de l'Irlandaise, donc Becky Lynch, qui va donc qui est la première à pointer son ticket pour la chambre. C'est Les ça. places sont chères, les places sont Et oui, chères. les places sont chères, en effet. Ouais, alors peut-être que cette place était un peu trop chère, en effet, parce que j'ai peur que connaissant la densité du roster féminin, bah, il se peut que du coup il y ait des qualifs un peu foireuses quand même qui pointent le bout de leur nez dans les Allez, prochaines bon. semaines. Mais bon, écoute, ils ont décidé de mettre Shayna face à Becky parce que je pense que avec sa petite promo en plus, voilà, j'ai raté, j'ai laissé tomber tout le monde au Royal Rumble, machin. Bon, on sent qu'on est reparti sur un petit laïus de Becky Balboa qui va revenir vers les sommets en se battant comme une folle, furieuse. Et donc, bon, il fallait d'ores et déjà mettre de l'adversité face à elle, je suppose. C'était un petit peu l'idée. Hmm. Donc, écoute, bon, soit. Moi, je trouvais que le match était trop long, t'es pas fantastique. Enfin, trop long par rapport à, je veux dire, enfin, c'est bon, elle a peut-être pas besoin de galérer pendant un quart d'heure contre Shayna Baszler. Et puis, et puis son finish était bien foireux. J'ai trouvé que le Manhandle Slam était bien Oui, flingué là. elle est pas été Euh, portée au très très haut là. Mm. non, mais de toute façon globalement, je trouve que, enfin, une sorte de, c'est même pas un choke slam, mais une sorte de slam comme ça pour Becky Lynch, je trouve que c'est vraiment Ouais, bidon. c'est de rock bottom un peu, hein, Ouais, non? Rock Bottom, c'est un Mm. peu bidon pour elle, je trouve, par rapport à sa carrière comme finisher. Bon, Ouais, ça, ouais. ça marche quand elle le fait du haut de la troisième corde là de temps en temps, mais sinon, je trouve que c'est pas terrible. Mais bon. Mm. Donc voilà, ouais, écoute, voilà, ça démarre tranquillement. Mais après, on n'a pas eu beaucoup de détails sur. Donc, ok, premier match de qualif. Donc, bah, ça va concerner fatalement le titre de Rhea Ripley. Est-ce que c'est ouvert que à des superstars d'Euro, du coup, fatalement ou pas? Comment est-ce que ça va s'étaler? On a eu qu'un seul match. Bon, je sais pas, je trouvais qu'on n'a pas eu énormément de détails, ou alors j'ai peut-être loupé des backstage, mais j'ai- Non, bah écoute, je pense que Liv Morgan, qu'on voit justement juste après en petite interview, ouais, elle affronte Zoe Stark la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, pour un match de qualif, il me semble, hein, il me semble bien. Mais en tout cas, elle a un match de qualif. Mais tu as raison, peu de choses ont été rapportées par Michael Cole, la voix officielle de la WWE.
sur l'organisation, hein. Voilà le bracket, Ouais, de parce qu'il ce. reste que 2 euros, hein, donc je Je sais sais pas, pas. je veux mettre la pression à personne, mais Moi, je peux pas vous emmerder, hein, mais c'est peut-être falloir vrai, il accélérer. reste que Ou alors, 2 euros. ça veut dire que pour le Go Home, on va se taper du Natalia contre Chelsea Green et du je sais pas quoi et tout, et on va s'éclater, quoi. Malheureusement, j'espère Ouais, oui, hein. Tu sais, voilà, ouais. hein, on va forcément se taper ça. Alors si en plus réservé aux membres du roster rouge, c'est vrai que là on va avoir un euh, Tu me drôle de diras, il y a casting. genre Jet Cargill qui rôde aussi, mais bon, c'est vrai que. Ouais, Jed C'est pas. Cargill là, qui a Ouais. pas signé encore, donc il y a peut-être moyen aussi de voilà de ramener un petit peu de star power sur cette chambre. Écoute, ben on va voir. C'est une affaire à suivre. En tout cas, c'est lancé avec eh bien on a tout simplement l'évidence, hein, Becky Lynch euh, qui elle pour la peine. On n'avait pas trop de surprises sur le résultat. Rhea Ripley, elle est là, elle est sur le ring. Après qu'on ait eu droit à une petite séquence bien sympa entre Adam Pearce et Drew McIntyre qui continue sa campagne de troll intense, hein. D'ailleurs, c'est lui qui gère la moitié des comptes sur Reddit, hein, je pense, Drew McIntyre. Voilà, il faut dire ce qui est. Voilà, il place 2-3, l'autre il dit bah attends, faut arrêter d'attaquer Punk et puis Seth Rollins, là ils sont tous les deux blessés, c'est quoi ce bordel? Il va lui battre une amende, il va lui y avoir 0 en moins dans ton compte en banque. L'autre il dit bah qu'est-ce que tu racontes? Toi tu devrais déjà aller gérer ton bordel, puisqu'entre temps la musique de Rhea Ripley qui retentit et Adam Pearce a l'air tout à fait surpris par le timing. Et donc il dit bon faut que j'y aille, il fait ouais vas-y, au moins il y a, voilà, je sais plus comment il lui formule ça, il dit au moins il y a un leader là en parlant de Rhea Ripley, et évidemment en mettant une banane à Adam Pearce qui ne gère absolument rien dans son show. Rhea Ripley est là, elle dit écoute, ok Becky, elle s'est qualifiée, mais je suis pas là pour venir parler de match de qualification, je suis venu là pour parler de Nia Jax, je veux lui exploser la tête ici et maintenant, pourquoi attendre? Adam Pearce arrive, il dit hop hop hop, en courant, il dit je sais que tu veux lui exploser la tête, mais bon, il y a Nia Jax, je vais te la donner à Elimination Chamber, va falloir attendre le pay-per-view chez toi à la maison, c'est bon pour toi? Oh, je sais pas. Et là la musique de Nia Jax s'y retentit et c'est la grosse bagarre, ça se rentre dedans, on envoie la sécurité, le pauvre Adam Pearce se prend un coup de Nia Jax en essayant de remonter sur le ring, c'est le gros bordel et Nia Jax finit par écraser le beau visage de Rhea Ripley avec son magnifique fessier. Une bonne petite brawl là, simple et efficace avec de l'intensité, Eh plutôt ben simple ouais. et efficace et réussi on va dire, hein, pour les Eh filles. ben écoute, une brawl chez les femmes réussie, il faut le souligner. C'est déjà. Je dis bravo. Je te dis bravo. Non, non, franchement, c'était cool. J'ai trouvé que ce petit segment était très bien. L'arrivée de Rhea Ripley en mode trop vénère, vas-y, je vais me la farcir et tout, monte sur le ring et tout ça, et puis on vient la calmer avec le match, et finalement ça part quand même en brawl. Je trouvais que le tout était bien ficelé, ça donne envie de voir la suite. Non, non, c'était bien, c'était bien. Ouais, c'était plutôt bien ficelé. On souffle un petit coup avec un match tag team sans grand intérêt puisque Tozawa et Maxime Dupri ont perdu face à Ivar et Valhalla. Voilà, on tourne un petit peu en rond de Ouais, ce ouais. côté-là du roster. Le jugement day, c'était plus marrant. Ouh là là, c'était plus drôle. Qu'est-ce que c'est bien le jugement day. On se bidonne et par contre, on se prend aussi un petit peu la tête. Hein, toujours un jugement day qu'on va au club, là, on se pose, mais c'est jamais très relax, c'est jamais très chill en fait, ce club du jugement day. Il y a toujours des histoires, des affaires à gérer, mais en même temps, c'est ça. Hein, Ouais, c'est quand on compliqué. gère du business, bah oui, on est champion, on a la mallette, voilà, ça attire les parasites. Hein, les parasites. Et en parlant de parasites, eh ben, il y a Truth qui débarque en disant salut les copains par derrière comme ça. Alors ça marche. Bon, écoutez, j'ai bien compris la dernière fois, c'était l'ultime bizutage. J'avais déjà été bizuté une fois, mais c'était mon vrai bizutage, mon rite d'initiation. Je l'ai passé, je suis très content. Alors, tout le monde se prend la tête. JD McDonough est envoyé parce qu'il a un match face aux Miz. Et puis Balor, il essaye de le raisonner, le bon à Truth, puis il finit par abandonner. Et puis il dit à Damien Priest, c'est quoi, c'est ton pote, c'est toi qui gères. Moi je me barre. Et puis Damien Priest, il trouve même pas les mots. Il fait, tu sais quoi, mets-toi confortable, assieds-toi et profite, profite. Oui, Ouais, parce que et t'es reste revenu là encore et avec. Reste là et voilà, profite. Et là, il se pose, R-Truth, et visiblement, son œil brille, il a l'air d'avoir encore une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée, c'est tout simplement d'intervenir pendant le match entre JD et le Miz, puisque le match a commencé et R-Truth arrive avec une distribution gratuite de
t-shirt dans le public est ravi. Et puis Archoff, il arrive, il a un t-shirt en rab, il enfile comme ça sur Dum Dum, Dirty Dom. Alors Dirty Dom, du coup, il a les bras complètement pris, il peut plus rien faire, et c'est le gros bordel. Après, il va redonner sa part à JD McDonough. Il voulait pas que JD McDonough ait sa part. Bah Et là, ouais. finalement, Archoff, il partage, et puis l'Irlandais, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ah bah, pourquoi pas? Oui, d'accord, ok. Bah, quand il prend le fric, tu sais, il le déteste, mais il prend le fric quand même. Et du coup, bah ça se retourne contre lui puisque le Miz lui place son finisher, le Skull Crushing Finally, à Saint-Louis, dans le Missouri, avec donc la victoire du Miz, victoire célébrée avec R-Truth qui n'a d'ennemis nulle part et des amis partout. Et oui, il a des amis partout. Non, bah écoute, c'était en effet encore une fois un enchaînement très marrant. Ouais, je sais pas, j'alterne d'une semaine à l'autre. Je suis un peu ronchon de voir que le Judgment Day a du mal à se dépêtrer, on va dire, de ce côté pas du tout sérieux. Et en même temps, et puis il y a des semaines comme celle-ci où c'est vrai qu'Artrousse me fait tellement sourire que je passe un bon moment. Et puis bah de toute façon, on voit, hein, le public de Saint-Louis passe aussi un bon moment. Hein. C'est un des mecs, enfin c'est fou de se dire ça en 2024, mais Artrousse est sans doute un des gars les plus over à la WWE actuellement. Toutes ces apparitions, ces blagues, enfin c'est fantastique. Donc écoute, bah ça avance. C'était encore une fois très amusant. Le Miz en profite pour choper une petite victoire. Est-ce que il y a encore quelques semaines, je trouvais que vraiment ça me ferait chier de cramer en quelque sorte le spot des tag teams pour le titre à WrestleMania contre R-Truth et le Miz, parce que bon, c'est quand même un peu de la blague. Et puis en même temps, écoute. Mania, c'est aussi la fête. C'est des moments un peu comme ça. Il y a des matchs toujours plus légers sur la carte et je me dis bah écoute, pourquoi pas. C'est vrai qu'Artrousse fait tellement du bon taf en ce moment. C'est tellement la garantie entre guillemets d'avoir un match qui coule tout seul et qui va forcément être un succès à WrestleMania que bah, l'idée commence à faire son chemin. Je me dis pourquoi pas maintenant. Donc on verra. Ouais, effectivement. On aussi, pour l'instant, ça passe toujours. C'est vrai que le Judgment Day, voilà, ils sont occupés. Il y a la division tag team qui s'agite en attendant pour aller chercher leur titre. La mallette de Senior Money in the Bank, on l'oublie un petit peu, mais voilà, une autre cartouche aussi, hein, Giscal, qu'il va falloir dégainer, hein, parce que sinon après, il va falloir la dégainer à Backlash. Moi, ça me dérangerait pas, hein, qu'elle soit dégainée Non, non, c'est à vrai, Backlash, pourquoi pas. cette mallette. Mais effectivement, on a quand même la mallette de Senior Money in the Bank qui est bien au chaud là, qui est bien au chaud. On continue donc derrière avec des petites interviews de Kaiser et Vinci qui discutent avec Adam Pearce, puisque ce soir on va célébrer jusqu'à les 600 jours de règne de Gunther, et on a Braun Breaker qui débarque, qui toque à la porte, et Adam Pearce qui monte le contrat à Braun Breaker, et qu'il est prêt à proposer plus d'argent que Nick Aldis. Voilà, on se bat pour les jeunes stars de demain, pour les jeunes pousses. Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci sont là donc pour la grosse célébration de Gunther, donc le leader d'Imperium, votre champion intercontinental. Gunther, voilà, il apprécie la fête, hein, tout ce qu'a fait Kaiser là pour cette belle célébration. C'est pas mal, là, 1600 jours, 1800 jours, mais pourquoi pas continuer? Quelque chose qui va jamais changer, c'est que c'est lui le meilleur, tout simplement. Qui pourrait venir le détrôner? Et là, la musique de Jey Uso retentit, et oui, sous les vivas de la foule. Yit, yit, yit. Gunther se moque évidemment de cette pop, hein, qu'a Jey Uso. Qui d'ailleurs qu'il a éliminé au Royal Rumble, donc c'est assez ridicule de venir le chercher des noises. Jay Adou, voilà, il reconnaît, voilà, c'est gros boulot, Gunther, c'est énorme ce que t'as fait. Gunther dit ouais, toi c'est énorme aussi ce que t'as fait, mais c'était en tag team, donc t'as fait que la moitié du boulot, et puis t'as fallu t'as été 1000 jours en tant que champion, mais il t'en a fallu du temps, là, 15 ans pour laisser enfin pousser des coucougnettes et sortir de l'ombre de ta famille. Donc tu seras pas ni le premier ni le dernier à venir me chercher des noises. Si tu viens me chercher, tu vas te prendre une grosse fessée, pire que celle que t'a donnée ton papa.
Donc, et ta famille pourra même plus te reconnaître. Donc, attention à toi. Et puis ça se bouscule. Et puis on a le New Day et Imperium qui se jette. Enfin voilà, le Imperium qui se fait tout simplement jeter hors du ring. Voilà, par le New Day qui vient défendre leur poteau Jey Uso. Eh bien, Jey, qu'est-ce qu'il nous fait là, Jey, il a de l'ambition. Jey, il va aller chercher un titre. Il a pas réussi à avoir le titre du plus long règne de champion universel. Il va aller chercher le titre du plus long règne intercontinental. Hein, plan B. Et bah ouais, écoute, plan B, bon, écoute, c'est ce qui se tramait hein, depuis maintenant un petit moment. On avait vu les indices un peu en coulisses avec Jey Uso qui était un petit peu au chevet des personnes qui se faisaient castagner par Imperium. Donc on y va. On y va. Alors, j'imagine que ça va se régler avant WrestleMania, parce que c'est vrai que bon, alors peut-être encore une fois, on voit que ce qu'on veut. C'est vrai qu'on on a envie peut-être quand même de voir autre chose, peut-être pour Jey Uso quand même à WrestleMania que ça, et peut-être un petit peu aussi pour Gunther, parce que j'ai pas énormément, tu vois, j'ai pas une attente de ouf pour ce match typiquement. Je sais pas si l'opposition de style va vraiment me faire kiffer. Hum. Bon, après je demande à voir. Hein. C'est vrai que Jey Uso, faut lui reconnaître quand même depuis son passage en solo un talent quand même assez évident pour connecter avec la foule et mettre un petit peu le feu dans les matchs importants quand ça compte. Donc bon, il sera sans doute au rendez-vous. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément ce que j'imaginerais pour WrestleMania pour les deux hommes. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se régler avant. Et auquel cas, bah, écoute, ma foi, c'est quand même une très très jolie rivalité de transition vers Mania pour les deux, puisque Ouais. globalement, Jey Uso, ça faisait un petit moment qu'il fichait pas grand-chose hein, depuis les Survivor Series et son implication dans l'équipe de Cody Rhodes. Globalement, ça végétait un petit peu. Et Gunther, bon, on va dire que ses dernières défenses de titre sont toujours voilà masterpiece. Hein. On a encore un super match contre Kofi Kingston il y a pas longtemps, et puis d'autres excellents contre Gable et d'autres très bonnes défenses. Enfin, voilà, Gunther c'est toujours gage de succès, mais pareil, ça manquait peut-être un petit peu de clinquant. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu peut-être quand même un très gros programme pour le titre intercontinental aussi. Donc, écoute, ma foi, allez, voyons voir ce qu'ils sont capables de nous faire tous les deux. Mais ce segment était assez efficace. Gunther qui se moque un petit peu des célébrations de 600 jours. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, je serai champion pour toujours. Donc, on Oui, s'en bat c'est un peu ça. les steaks. Je trouvais que c'était assez marrant. Ça contrastait un petit peu avec forcément, on pense à Roman Reigns quand on pense à ça. Euh, et euh, donc, ouais, c'était assez amusant. Et puis Jey Uso, ouais, méga over. Pat McAfee, notre cher ami, qui dansait avec la foule aussi là. Donc ouais, c'était sympa, c'était sympa. Allez, voyons voir jusqu'où ça va. Peut-être à Elimination Chamber. J'en profite pour faire une petite dédicace à Pat McAfee, dont je déteste le retour, évidemment. Bien Voilà, même sûr, si nous il partageons. s'est un petit peu calmé la semaine dernière, c'était horrible, horrible, horrible. Cet homme parle trop, tout le temps, pendant les entrées, pendant les promos, pour faire des petits bruits en plus. Je sais pas, il se croise sur des vidéos ASMR là, sur YouTube, là, qui fait je sais pas, c'est assez étrange. Mais là, il était, je sais pas, quelqu'un lui tirer un petit peu les oreilles. C'était mon flop de la semaine dernière. Voilà, comme ça, je peux le placer, ni vu ni connu. Division tag team féminine. Bonbon Giscal, une défense de titre. Kabuki Ah, Warriors versus Katana Chance et Kaden Carter, les Party Girls. Mais voilà, la victoire sera-t-elle au bout? Peut-être une des doubles championnes, hein, Katana Chance, Kaden Carter. Eh bien, ça va pas être si facile que ça, puisque Kairi Sen empêche le tomber après leur after party qui était placé sur Asuka. Le tag est fait, le splash qui se prépare hein, pour les deux filles, mais Kairi Sen une fois de plus balance Kaden Carter et l'envoie en dehors du ring contre les escaliers de fer. Asuka qui place un énorme coup de pied retourné à son adversaire. Le tag est fait et c'est non pas le people elbow mais le elbow drop qui est placé pour la victoire, et donc les japonaises qui conservent leur championnat de division tag team sans coup férir, et puis une première défense de titre pour Damage Control, puisque Damage Control, alors on vous parle, existe toujours, mais voilà, une petite victoire, une défense de titre victorieuse pour les japonaises. c'est ça. Ouais, bah écoute, voilà, un match. J'imagine que c'était
la raison pour laquelle beaucoup de gens avaient branché Euro ce soir, hein, c'est cette annonce de revanche entre les Kabuki Warriors et Katana Chance, Kaden Carter. Match très attendu. Bon, écoute, il s'est rien passé. Hein. C'était extrêmement sommaire. Elles ont répété globalement les mêmes spots que ce qu'elles avaient fait pour leur match précédent. Il s'est pas passé grand-chose. On pouvait peut-être s'attendre éventuellement. Le seul petit frisson qu'il y aurait pu avoir, si frisson il y aurait eu, mais c'était peut-être si Bailey peut-être était venu pour pourquoi pas coûter le titre à ces deux nouvelles ennemies. Ça aurait pu être rigolo finalement de redonner peut-être les ceintures à une équipe qui va peut-être plus en faire quelque chose, parce que là, les Kabuki Warriors, bon, tu me diras, je sais pas ce qui est prévu pour elles, mais si on part sur un programme où elles vont être les petites lieutenants ou les protectrices de la frêle et fragile Io Sky jusqu'à WrestleMania, je sais pas si on aurait pu leur enlever les ceintures comme ça, tu vois, ça aurait pu être la petite surprise, ça aurait pu mettre un peu de hit. Un peu de tension sur le programme avec Bailey. Mais bon, écoute, Ouais. ils sont partis D'accord avec toi, sur ouais. de la. Pourquoi n'était-elle pas là, hein, finalement, pour se Mais venger et bon, faire un petit écoute, peu donc de c'était mind games? un match quelconque pour prolonger un règne quelconque. Voilà. Alors, Sami Zayn se prend pour Sylvester Stallone. Je sais pas Et si t'as oui, entendu ça. Le mec, si, il si. est là. Il est là, il est là, il a la grosse tête, le rouquin. Oui, il a la grosse tête. Mais en même temps, c'est Triple H qui lui a dit. Alors, tu crois ce que dit Triple H, hein? Il y a eu une petite interview tranquille, Sami Zayn. On le verra pas, sauf si vous étiez dans la salle, puisqu'on l'a revu après le main event. Voilà, il compare son parcours évidemment de ultime underdog. Et donc, il va être tout simplement, voilà, il garde cet esprit de champion. Il sera bientôt champion. Giscal l'avait aussi pronostiqué, hein, ça, le titre de championnat pour Sami Zayn. Est-ce que ce sera cette année? On l'a dit tout à l'heure, hein, le casting Ah, est déjà costaud. Est-ce que Sami Zayn arriverait à se creuser, voilà, à tracer un petit passage dans cette ébullition qu'il y a autour du titre de Seth Rollins? Et pourquoi pas? Hein. et pourquoi Pourquoi pas? pas? Et On n'a pourquoi pas? toujours pas, d'ailleurs, on n'a toujours pas mentionné l'Elimination Chamber masculin ce soir. On n'en aura pas parlé du tout, si je dis pas de bêtises. Et écoute, je ne pense pas que tu dises de bêtises, en effet. Je ne Ouais, pense pas. ouais, ouais. Donc voilà qui pourrait être très très intéressant. Tous ces mecs là qui sont chauds, qui pourraient se retrouver dans une cage pour se mettre sur la tronche. Notre petit Rocky Balboa canadien, on aimerait bien voir ça. On aimerait bien voir ça. Et ce soir, le main event, vous l'attendiez tous également. Non, nous ne sommes pas en 2023, nous sommes bien en 2024. C'est Cody Rhodes contre Shinsuke Nakamura. Vous allez me dire, mais pourquoi je comprends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était fini, que cette histoire était terminée. S'il y a bien une histoire que Cody avait terminée, c'est celle-ci. Et ben non, puisque Cody s'est fait attaquer dans un house show par Shinsuke Nakamura, qui en a bien profité. Il a vu que Cody était dans une impasse émotionnelle, donc il l'a attaqué, il lui a craché dessus, et ça se termine ce soir. Cette fois-ci, c'est la fin, nous dit Michael Cole. Il faut croire Michael Cole, je l'ai dit, c'est la voix officielle dans un bull rope match, donc un match où on est attaché avec une cloche de vache et une grosse ceinture en cuir, et on a le droit d'utiliser la cloche pour se taper dessus. Alors les deux hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la cloche pour se taper dessus. Nakamura a craché sur Cody Rhodes, qui a fini la tête toute rouge. Nakamura et donc a tout fait pour vaincre Cody Rhodes, mais Cody Rhodes, porté par la foule, lui a placé des crossroads 1, 2, et puis derrière, le gros coup de cloche, le low blow, alors que le Kinshasa n'a pas passé, et Cody Rhodes, cette fois-ci, c'est le crossroads pour la victoire. Victoire de Cody, mais Drew McIntyre attaque Cody, évidemment, on l'avait dit, hein. Drew est là, c'est l'homme demain, l'homme qui vient résoudre les conflits de booking, les conflits internes, l'homme qui vient calmer les ardeurs de la foule. Drew McIntyre attaque Cody pour faire une grosse diversion, la Claymore Kick, et Drew McIntyre finit sous les huées. Bravo Drew, merci. L'homme, voilà, il vient nous sauver là. On se croit à alerte à Malibu avec Drew McIntyre qui vient sauver le naufrage Cody Rhodes. Ouais, c'est ça, exactement. Je le vois Écoute, bien courir en short orange avec ah ouais, sa ouais, petite bouée là. il manquait en effet que la boîte de sauvetage là. Mais non, écoute, c'était bon, alors déjà c'était plutôt un bon main event. Moi j'ai bien aimé ce match, tu vois. Ouais. Pour un match Il est qu'on plutôt voulait bien pas passé. voir. Ouais, pour un match qu'on voulait pas voir. Écoute, j'ai trouvé que ma foi c'était plutôt efficace. Bon, alors le finish.
Pour ceux qui avaient déjà vu des extraits de leur match en house show, ils le connaissaient parce que c'est exactement le finish qu'ils utilisaient en house show parce que ce match a Mm. déjà été travaillé plusieurs fois. Bon, c'est vrai que voilà, ils ont retranscrit ça à la télé, on va dire, mais bon, écoute, en tout cas, c'était très sympa. Mm. Comme j'ai pu le lire, je sais plus où, je pense que c'était aussi smart, on va dire, de terminer sur une jolie victoire de Cody Rhodes ce Monday Night Raw parce que les gens, voilà, on a compris depuis 72 heures, les gens, ils ont envie de popper pour Cody Rhodes, ils ont envie d'être heureux avec Cody, donc voilà, la belle victoire, les fans sont contents, on finit là-dessus, et paf, le Drew McIntyre sauvage qui apparaît de nulle part et qui vient d'un seul coup, alors déjà d'une se venger de l'opener, certes, mais là, du coup, clairement, rentrer en rivalité plus que frontale là avec Cody Rhodes. Écoute, tout cela, ma foi, me paraît très sympathique puisque on va pas répéter tout ce qu'on a dit en intro, hein, mais 2 mois, c'est très très long. Il y a énormément de gens. Le haut de l'affiche est bourré là. C'est Barack Afrique, Barack Afrique en ce moment, la WWE avec tous les mecs ultra over qui doivent se faire des places au soleil. Écoute, Cody Rhodes, Drew McIntyre, qu'ils croisent le fer, me paraît tout à fait à propos. On continue de brouiller les pistes tout en gardant toutes les pistes ouvertes. Je trouve que c'est un joli petit finish d'Euro. Et maintenant, écoute, la prochaine étape, d'ailleurs, on l'a bien vu sur le bandeau de fin, c'est jeudi soir avec la conférence de presse à Vegas où j'imagine va quasiment falloir la traiter comme une extension de ce Monday Night Raw et même des épisodes weekly de manière générale. Ouais. Branchez-vous, connectez-vous ce jeudi soir à Las Vegas, puisque comme le dit Giscal, eh bien, il va sûrement se passer des choses très intéressantes qu'il ne faudra pas louper. Mais là, c'est l'heure du mot de la fin, Giscal. Il faut revenir sur ce Monday Night Raw après ce week-end terrible, qui a fait tourner les têtes de plus d'un fan. Comment s'en est tirée la WWE pour gérer le We Want? Cody, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Écoute, mon top, je lis le canal en même temps, nos canals entre chroniqueurs, et du coup j'ai presque envie de donner mon top à Raphaël pour son résumé du main event qui est Cloche, Mist, Bim dans les ramen et Claymore, que je trouve finalement beaucoup plus concis que ce que je viens de dire. C'est vraiment très bien. Non mais mon top, je vais le donner. Écoute, ouais, à cet opener, on en a déjà beaucoup Bien parlé, donc je sûr. reviens pas dessus, mais voilà la WWE a décidé de jouer avec nous et je pense qu'on n'a pas fini de se dandiner au bout de nos ficelles de pantin que nous sommes là. Donc tout ça me paraît très excitant et voilà, je trouvais que c'était une façon bien habile de démarrer ce Raw et de désamorcer plein de choses tout en amorçant plein d'autres plans. Donc joli segment d'ouverture, très joli segment d'ouverture. Mon flop, écoute, sensiblement, tiens, peut-être voilà cette idée de booking que j'avais lâchée là, peut-être cette petite occasion manquée, on va dire, d'avoir rendu une défense de titre pour le titre tag team qui ne veut pourtant tellement rien dire que, enfin, voilà, je me dis que parfois il manque vraiment pas grand-chose pour juste épicer un peu ces matchs et une présence de Bayley, je trouve a vraiment manqué pour prolonger le dernier SmackDown, a manqué sur ce match. Je trouvais que c'était parmi les matchs qui comptaient lundi, on va dire, celui qui vraiment est passé le plus inaperçu. Et puis ma note, écoute, ma foi, on était sur un plutôt joli Raw. J'ai envie de mettre un 4 à ce Raw. Consistant, il s'est passé des trucs un peu partout dans la carte. Cet opener et ce main event sont très très excitants. On voit qu'on n'oublie pas Sami Zayn non plus. On est passé vite sur sa promo, mais c'est très intéressant, toujours ce qu'on fait avec Sami. Je trouve que voilà, ça augure que des belles choses. Donc ouais, un joli Raw, un joli Raw. Moi, mon flop, j'ai hésité entre, je le donne. Est-ce que je le donne au match tag team mixte là? C'est vrai que c'était vraiment pas terrible. Allez, je vais le donner à ce match. Je vais donner ce match. Ouais, c'était vraiment mauvais. Mon top évidemment va à l'opener et ma note, je suis à un 3,5 pour cet épisode. Excellent opener, on a très bien géré tout ce qui s'est passé depuis ce vendredi. Voilà, on peut penser ce qu'on veut de ce qui se profile à l'horizon pour nos chouchous, mais fort est de constater qu'ils ont bien géré ce Monday Night Raw et qu'ils ont tout simplement, comme tu l'as dit,
Ils ont adressé l'éléphant dans le couloir, dans la pièce, et ils y sont allés en utilisant les bonnes cartes qu'ils avaient en main. Et c'est comme ça que s'achève notre analyse de Monday Night Raw. Je vous rappelle que Catch Up est votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur YouTube. Les réseaux sociaux, vous les connaissez, c'est Catch Up CDC, Twitter, Instagram et Facebook. Le lien vers notre Discord est dans la description. Nous ne sommes pas tous d'accord sur ce qui se passe, cette route vers WrestleMania. Et vous, certainement, n'êtes pas d'accord. Ou peut-être que vous êtes d'accord. Eh bien, venez nous le dire tout simplement. Je te remercie, Giscard, d'être venu pour cette analyse express de ce Monday Night Raw qui était le plus attendu de toute l'année. Oui. Oui, peut-être, en effet, tu as raison. Écoute, merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir de revenir un peu aux affaires. Donc, c'était top. D'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Allez, ciao tout le monde. Tan.